Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou en tout cas un bon samedi et que votre dimanche se prépare bien également. De mon côté, tout va bien. J'en profite pour une petite guidance ce matin parce que je me suis levée assez tôt et du coup j'étais assez inspirée. Les mots qui me sont venus ce matin étaient détachement et relâchement, donc on verra. Le mot harmonie également. En tout cas, il y a un clair besoin d'harmonie, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Voilà, donc on va voir pour qui ça va parler. On va commencer par l'auto-guérison et puis on va dérouler. Allez, essayez de conscientiser les mots ou les images que vous allez entendre et voir. C'est parti. Allez, les guides, je vous écoute. Alors, on a le wild déjà. On part explorer. Explorer, ouais. Explorer son fort intérieur. Vous voyez, on a la maison. Donc là, on est plutôt sur des énergies où on tend à revenir en soi, à se replier un petit peu, à s'écouter. Il y a la solitude. Hein. J'entends le mot solitude. Là, ouais, beauté. Donc, on part à la recherche de qui on est, de ses capacités ou de ses valeurs, de faire ressortir ce qu'il y a de mieux en soi. Avec ce serpent-là, on y voit, enfin, en tout cas, moi, je ressens qu'il s'agit du chakra, du serpent du chakra sacré, donc le serpent de la Kundalini. Et on a la beauté, donc on part explorer ce qu'il y a de mieux en nous, le faire ressurgir, hein. L'exploiter même, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, vous voyez, l'alchimie, la beauté, la magie intérieure, l'alchimie, c'est ça, la magie de l'âme, ou l'âme qui agit comme vous voulez. Voilà, donc on est bien sur aller partir à la découverte de nos capacités, de notre enfant intérieur, de qui on est, de cette magie intérieure, de notre âme, et en exploiter les meilleurs aspects, j'ai envie de dire, hein, voilà. Pour en retirer le meilleur. C'est ça, vous avez une leçon à apprendre. Vous voyez? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Ok. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Donc on va s'arrêter là. Avec l'auto-guérison. Ok. Allez, on passe peut-être à l'oracle bleu dans un premier temps. J'ai envie d'utiliser la suite de celui-ci. Est-ce que vous pourriez me dire, les guides, s'il vous plaît, par rapport à l'énergie qui est sortie là? Alors, on a le lien de fidélité. Oui, d'amour. Hein. Très bien. Alors, par rapport à ça, les guides, on a la sérénité et on a un message ou des nouvelles. On est chez quelqu'un qui attend un message de la part de son autre, si on veut. On peut le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait ce que je ressens. Qui attend un message de l'amour en général. Oui. Qui attend des nouvelles de l'amour. C'est rigolo. Enfin, c'est plus ça que je vois. Bon, on a les études. Hein. Ouais. On a en fait quelqu'un qui cherche l'amour. Ce serait plutôt ça. Qui doit prendre acte ou décider. C'est un peu comme s'il y avait une mise au point.
Une mise au point qui est, à mon sens, vu ce qui est sorti au départ, demandée par l'énergie qui est concernée. Hein. Alors, c'est peut-être inconscient, mais c'est un petit peu comme si vous aviez demandé une explication par rapport à votre situation. Là, j'entends qu'on est chez quelqu'un qui cherche le pourquoi de sa solitude, ou le pourquoi d'une relation qui ne fonctionne pas, ou le pourquoi d'une relation qui n'arrive pas. Voilà, on est plutôt là-dedans. D'où le fait qu'il soit important de se recentrer et de partir à la découverte de qui on est. C'est peut-être parce qu'on s'est trompé. Alors là, j'ai le travail, la gestation, la perturbation et la bienveillance. Le travail avec la gestation, il y a quelque chose à mettre en place. Hein, parce que justement, votre... c'est pas l'intégrité, mais c'est un peu comme si vous sentiez que vous étiez dans une impasse. Hein, vous voyez, perturbation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, vous vous en êtes rendu compte, dites, bon, il y a quelque chose que je dois faire sur mon parcours, là, sur mon chemin. Il y a quelque chose que je dois faire parce que ce que je veux mettre en place, ça ne marche pas. Et là, ça concerne le domaine sentimental, hein, quand on voit ce qui est sorti. Donc, soit vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, soit vous êtes dans une relation mais dans une impasse, soit vous êtes dans une triangulaire et vous êtes en attente. Voilà, ça peut concerner ce genre de problèmes sentimentaux, j'ai envie de dire. Et on vous demande du coup de vous recentrer, de repartir à la découverte de qui vous êtes pour vérifier en fait si vraiment entre votre volonté de rencontrer l'amour entre guillemets, c'est-à-dire de vivre l'amour, que vous soyez ou pas déjà dans une relation, et ce qui vous êtes au fond de vous, il y a une adéquation. Parce que si le chemin là, enfin si ça bloque, c'est qu'au final il n'y a pas réellement une adéquation. Mais bon, on vous demande de comprendre le pourquoi. Voilà. Et avec la bienveillante qui est sortie, ça me fait penser à cette carte de la beauté. Hein, vous voyez, quelqu'un de lunaire, de féminin plutôt. Pour moi, on serait chez une énergie féminine en tout cas. On doit partir à la découverte de qui on est. Et ça me fait penser avec cette lune au nœud lunaire. Donc, on doit aller explorer sa lune noire. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une une œuvre noire à faire. On n'est pas dans une introspection où on recommence de zéro. Je sens pas qu'il y a une grosse foudre karmique qui vient de se passer. Hein. Enfin voilà, là. Je sens simplement qu'on est dans une impasse, c'est temporaire, c'est pas gravissime. C'est juste qu'il faut bifurquer quoi, sur le chemin. Voilà. C'est un petit peu ce que je vois. Le chemin, bon, vous pensiez qu'il était droit, mais vous avez pris une bifurcation qui n'était pas la bonne et on vous demande de rebifurquer pour revenir sur le droit chemin, en gros. Ce qui est bien, c'est que vous en êtes rendu compte, hein, parce qu'on a les études, donc c'est que quelque part, vous voyez, vous avez réussi à faire de l'introspection ou à comprendre que vous n'étiez pas, enfin, il y a quelque chose qui bloquait, hein, vous n'étiez pas là où il fallait. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec l'oracle bleu, les guides? Ouais, bon. Vous voyez, j'ai le désert et la terre. Donc, pour moi, on est chez quelqu'un qui se sent seul. Hein. Bon, on verra si c'est confirmé, si c'est une féminine, mais on est chez une énergie en tout cas qui se sent plutôt seule, qu'elle soit ou non engagée dans une relation. Et vous voyez, c'est maintenant. On est en signe du taureau hein, actuellement. C'est maintenant. Et en même temps, la terre, c'est tout ce qui est concret. Et là, on vous demande de décider. Hein. Avec les études de notaire, il faut acter, prendre acte, hein, décider de ce que l'on veut faire, de ce que l'on veut, de vérifier l'intention et l'adéquation avec qui on est au fond de soi. Hein. En fait, il est temps de faire la mise au point. Voilà. Faire une mise au point sur le domaine sentimental. On n'a rien de plus, j'ai l'impression. Il y en a trop là.
À la coupe, on a la stérilité, donc encore une fois, le sentiment de solitude. Et le printemps, donc c'est actuellement. Voilà. Allez, on va prendre le golden. On va venir dérouler tout ça. Allez, les guides, on vous écoute. Bon, on a bien le déplacement. Regardez comme c'est un peu similaire entre cette carte ici, ce 6 d'épée, et cette carte du wild. On a une barque, on a quelqu'un qui part. Qui part en exploration. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui part avec sa petite lanterne. Et là, on a quelqu'un qui part. Alors, le cœur léger, ça serait un peu fort. Parce que je ne ressens pas forcément que l'on soit chez une énergie qui a le cœur léger. On est quand même chez quelqu'un qui a envie de faire l'effort. Hein, l'effort de se découvrir. Hein, parce qu'avec le travail et la gestation, c'est un projet vraiment. Donc, c'est un effort de fait. On est conscient du travail qui est fait. On part vraiment à la découverte de qui on est, de sa magie intérieure, de sa propre beauté. On a envie de profiter de la vie. On a envie de fleurir ou de s'épanouir. Moi, je vois comme une fleur. On a envie de s'épanouir. On a envie d'être heureux, d'être en harmonie, de se sentir bien et à la bonne place et avec la bonne personne. D'où la démarche. Voilà. Et donc derrière, effectivement, le 2 de coupe avec le 10 de denier, ça montre que l'on a envie de construire quelque chose à deux. Ok. Alors, on a envie de construire quelque chose à deux. Avec le 4 de denier, on a quelque chose qui est caché, qui est en retrait. Et ça concerne un masculin. Alors, c'est un masculin et c'est un roi de coupe, mais c'est apparemment la relation à ce roi de coupe, hein, qui est un homme aimé, la relation est compliquée de par ce qu'il vit. Pour moi, ces deux cartes sont tombées ensemble. Il y a peut-être des sentiments cachés ou non dévoilés ou une mise en retrait, c'est-à-dire une non-communication, une réserve si vous voulez. En tout cas, quelque chose qui est non dit ou caché ou rompu en termes de communication. Parce qu'on a un masculin qui est mal. Hein. Le 10 d'épée, c'est un masculin en souffrance. J'ai trop de cartes là, les guides. Bon, alors, est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Oui, c'est quelqu'un à qui on pense. Hein. Voilà. Ce 6 de coupe là, on est chez une énergie qui pense à ce masculin. Oui, et qui prend du recul par rapport à ce masculin. Hein. Donc on est bien, pour moi on est bien chez une féminine. Qui aurait aimé engager quelque chose avec ce masculin, mais il y a un fossé entre eux. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dû au masculin. Ça n'a rien à voir avec vous, avec la féminine ici. Donc il y a une prise de recul. Il y a des pensées, mais en même temps il y a une prise de recul. Il y a une mise au point. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça fait un petit peu écho avec les mots du départ, détachement, relâchement, hein, parce que la mise au point, c'est ce qu'elle permet. Hein. Elle permet de se défaire de tout l'affect, de la passion que l'on pourrait avoir, hein, notamment dans une relation sentimentale, de manière à ne plus souffrir hein, d'un excès de passion, mais en négatif, hein, du fait du manque, ou du fait que la relation ne fonctionne pas, et de faire la mise au point, donc de se détacher et de clairement voir les choses, notamment voir ce qui ne va pas, donc essayer de corriger derrière ce qui ne va pas. Donc cette mise au point va servir à ça. Donc le cas, j'ai envie de dire que finalement à la fin de cette mise au point, de ce travail de mise au point, eh bien vous serez dans le cas où eh bien, vous avez trouvé la solution pour revenir vers cette personne, ou en tout cas essayer de construire quelque chose avec cette personne, ou alors de vous en détacher.
Vous en détachez et d'ailleurs vous sortez là, féminine, en impératrice. De se détacher pour commencer autre chose. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Oui, c'est vous qui décidez, oui, mais en même temps, c'est vous qui devez prendre acte. On l'a vu tout à l'heure, on avait le notaire avec les études. Donc, c'est après analyse, après introspection, après mise au point. C'est vous qui décidez. Alors, vous voyez la mise à l'écart, elle est là, 9 de bâton. Vous décidez de vous mettre à l'écart. Je pense que c'est ce que vous avez déjà décidé de toute façon, puisque vous faites ce travail de mise au point. Parce que vous voulez vous sentir plus apaisé, mieux. Hein, vous voulez récupérer une belle énergie, j'ai envie de dire, au niveau du chakra du cœur, hein, avec ce page de coupe. Retrouver l'harmonie. Ouais. Retrouver l'harmonie et calmer les pensées qui tournent. Avec le 9 d'épée, ça montre qu'il faut calmer le mental. Faut calmer le mental. Vous voyez, vous vous éloignez. C'est vous qui choisissez de vous éloigner, féminine. On a le 3 de bâton qui montre quelqu'un qui est circonspect, ouais, c'est plutôt ça le mot. Mais voilà, qui doute, enfin qui doute, oui, qui doute un peu de cette relation et qui préfère du coup un peu tourner la page, quoi. Enfin, ou en tout cas se prioriser. Oui, on a la notion de partir hein, quelque part, hein, de partir à la découverte de qui on est, mais aussi partir pour soi, partir pour faire le point, partir pour se détacher donc, de cet excès de passion en négatif dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Il y a de l'amour pour cet homme-là, roi de coupe, mais comme il y a quelque chose qui est en impasse, vous choisissez de penser à vous aussi. Voilà. Vous choisissez du coup de ne pas vous empêcher de vivre, hein, de ne pas rester dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ouais. Donc ce roi de coupe, il sort ici en roi de denier. C'est quelqu'un qui pour l'instant est plutôt focalisé sur les aspects matériels de sa vie, hein, cet homme. C'est quelqu'un, vous voyez, bon, on a le pendu, il sort à l'envers, donc bon. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer, mais pour l'heure, moi, ce que j'entends, c'est que c'est encore dans l'impasse. C'est encore dans l'impasse. La cause, elle est du fait que ce masculin, il soit dans une énergie plutôt basse. Vous voyez, dans la tristesse, dans la déception. C'est un masculin qui va pas bien. C'est un masculin qui va pas bien. Ça n'a rien à voir avec vous, féminine hein, en tout cas. Ça n'a rien à voir avec la figure féminine. C'est un masculin qui a beaucoup de regrets, qui a beaucoup de choses qui a beaucoup de choses à nettoyer, c'est pas qui s'autoflagelle, mais un petit peu, c'est bizarre. Je pense qu'il a beaucoup de regrets par rapport à vous, féminine, dame de coupe. Et en même temps, c'est quelqu'un qui fait l'autruche. Ouais, c'est quelqu'un qui volontairement met ce bandeau. Même s'il a beaucoup de regrets, il n'est pas en capacité ou dans les énergies nécessaires pour faire un pas vers vous. Et du coup, il fait l'autruche volontairement. Alors vous, vous êtes plutôt en mode j'ai envie de construire, hein, on a vu, hein, le 10 de denier, là on a le chevalier de denier, donc vous avez envie
de donner un nouveau départ à votre vie ou un nouveau souffle, en tout cas en ce qui concerne le domaine sentimental. C'est un petit peu comme si vous disiez, bon ben je vais pas attendre pendant 100 000 ans ce gars, s'il vient pas, tant pis quoi. S'il vient pas ou si ça s'arrange pas entre nous, s'il n'y a rien, si ça fait, c'est toujours dans l'impasse. J'ai l'impression que ça fait quand même des mois, voire peut-être même des années que ça dure. Bon, il est peut-être temps, féminine, de penser à vous. Oui. Oui, il y a beaucoup de déceptions. Il y en a chez lui, mais il y en a chez vous surtout. Vous, par rapport au fait que vous attendez cet homme qui ne bouge pas, et il y en a chez lui, mais ça c'est lié à lui. Hein. C'est quelque chose qu'il n'a pas réglé. Hein. Voilà. Il y a le regret de ne pas avoir pu construire quelque chose d'heureux avec cet homme. Mais vous, féminine, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne voulez plus attendre. Voilà. Ça vous fait trop souffrir. 3 d'épée. Vous êtes déçu par l'attitude de cet homme. C'est un petit peu comme si finalement il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Vous voyez, on a le chevalier d'épée. Ça vous demande de faire preuve de beaucoup de force ou de courage à vous, féminine, de vous détourner de cet homme. Le détachement est nécessaire, ça vous le savez, mais de le faire, c'est autre chose. Et bon, ça vous demande du courage parce que, bon, cet homme, je pense que vous l'aimez sincèrement. Hein. On a vu le lien d'amour qu'il y avait au départ. C'est peut-être même une relation sacrée, hein, ce que je ressens aussi. Mais bon, comme vous le savez, hein, on doit vivre des expériences d'amour. Si à un moment donné, dans une relation, l'amour était là, mais a passé pour quelconque raison, hein. Enfin, à mon avis, il est toujours là. Mais si il y a des obstacles, hein, des contraintes, des choses extérieures, des tierces énergies, des choses, des blessures par exemple, que une des deux énergies n'a pas réglé, ça va revenir et ça va venir un petit peu embêter ce lien d'amour, si vous voulez. Hein. Ça va venir le perturber. Et donc, l'amour ne pourra pas se vivre pleinement. Et du coup, vous ne pourrez pas rester là-dedans. Vous ne pouvez pas rester dans ce genre d'énergie. Il vous faut passer à autre chose. Parce que le but, c'est de vivre des expériences d'amour, pas de vivre des expériences douloureuses d'amour, vous voyez. Des expériences réussies d'amour. Donc, c'est qu'il est temps de passer à autre chose, en fait. Vous voyez, regardez. Quand je vous dis ça, ben, j'ai l'as de coupe qui tombe. Donc, vous devez vivre un amour comme celui-ci. Un amour harmonieux, une coupe pleine d'abondance, d'amour, un amour abondant, voilà. Ou de l'amour inconditionnel. Bon. Ok, et apparemment, ouais, vous voyez, je vais aller de coupe. Ce n'est pas, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas avec cet homme, parce que lui est dans l'incapacité d'aimer de cette manière. Il a d'autres choses à régler. Il est beaucoup trop bas. Il vibre trop bas. Vous ne pouvez pas l'attendre. Voilà, donc besoin de guérir. Voilà, oui, exactement, la tempérance. Besoin de guérir. Ce masculin a besoin de guérir. Il n'est pas prêt. On va peut-être couper ici, les guides. Voilà. Donc vous avez besoin de revenir au soleil. Vous avez besoin de prendre le risque de vivre, enfin le risque, de prendre le défi plutôt. Enfin, c'est de relever le défi, ouais, c'est plutôt comme ça. De relever le défi de vivre quelque chose d'heureux. Et ce défi, du coup, ça passe par déjà se détacher. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez plus. Ça veut simplement dire que du coup, pour l'instant, il ne peut pas être dans une relation d'amour dans les deux sens. Et vous avez besoin d'aimer et d'être aimé aussi. Donc, vous devez penser à vous et vous détourner ou vous détacher de cette personne. Si vous faites ça, il y a quelque chose qui arrive. Hein. On a vu le 7 de denier avec le soleil. Oui, c'est un petit peu comme si vous aviez une épreuve à passer. Et cette épreuve, justement, elle peut vous sembler douloureuse dans le sens où vous devez vous détourner de la personne que vous aimez. Mais en même temps, on voit que quelque part c'est nécessaire parce que vous ne pouvez pas continuer à attendre et à rester dans des énergies basses comme lui. Et qu'il n'y a rien. C'est quelqu'un qui ferme les yeux en fait devant vous. Qui se détourne un petit peu.
Allez, on y va avec le Titania. Donc, pour notre féminine, là, s'il vous plaît. Vous devez faire le choix de penser à vous et de trouver l'amour, en fait, avec une autre personne. Encore une fois, je vous le dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'amour entre vous. C'est simplement que pour l'instant, vous ne le vivrez pas dans la matière. Voilà. Alors, on a des nouvelles, il y a des choses qui arrivent. Ça me fait penser un petit peu à l'oracle bleu de tout à l'heure où on avait des nouvelles qui arrivaient. Ou du changement en fait. Surtout quand je vois ce qui tombe à côté, hein, on a la tour, donc le destin et l'étoile, les vœux qui s'exaucent. Donc il y a un changement positif qui arrive vers vous assez rapidement. Hein, et c'est à partir du moment où vous aurez, et c'est une surprise, hein, c'est l'inconnu le livre. C'est une surprise. Et c'est à partir du moment où vous aurez acté que oui, je m'autorise à être heureuse, c'est ce que vous devez vous dire, féminine. Je m'autorise à être heureuse, je m'autorise à rencontrer quelqu'un qui sera là pour m'aimer et que je pourrai aimer, qui sera là pour mon bien, qui sera là pour me faire découvrir l'amour inconditionnel, comme on a vu ici avec cette coupe, dans ma vie et dans la matière surtout, hein, pas simplement dans la 5D. Donc, à partir du moment où vous aurez acté et dit clairement ce que je viens de vous dire à vos guides ou à votre fort intérieur, à votre intuition, à votre âme, que vous le vibrerez, c'est-à-dire que vous le ressentirez vraiment, c'est pas simplement du fake, quoi. C'est pas un truc que vous dites comme ça en l'air, non, vous le ressentez, eh bien, tout se décantera. Les énergies, elles vont bouger et ça ira très vite, vous rencontrerez quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a autre chose des guides? Non, il y en a trop. Du coup, c'est qu'il n'y a plus... il n'y a plus de cartes à sortir. Alors, on a la faux et on a le cœur. Mais oui, c'est ça. Quand vous aurez décidé de rompre le lien, entre guillemets, en tout cas dans la matière, avec cet homme, eh bien, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que la prochaine étape, c'est de vous séparer de ce lien d'amour que vous avez avec ce roi de coupe. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le lien n'existera plus. Les liens que l'on a avec les âmes sœurs, ou en tout cas avec les autres âmes, on les conserve, puisqu'on capitalise sur les expériences positives qu'on a vécues avec. Mais c'est simplement que pour l'instant, vu que cet homme vibre bas, eh bien, on arrête là la relation. L'amour est toujours présent, mais vous passez à autre chose. Voilà. Parce que quand je dis qu'on arrête le lien, ou voilà, qu'on passe à autre chose, mais voilà, qu'on coupe quelque part, en fait, on coupe ce qui est négatif. Le reste, ce qui est capitalisé grâce à l'amour inconditionnel, ça, on le conserve en soi, on le conserve dans son âme. Alors, avec le Mariana, je vais baisser un petit peu parce que je pense que vous m'entendez pas très bien. Alors, le Mariana. S'il vous plaît, guide, quelque chose à dire par rapport à ce qui est sorti. Venir compléter un petit peu le Titania. Oui, bah écoutez, on a l'entente, l'anneau, le mariage ou l'union. Donc, il y a bien une nouvelle possibilité. Vous voyez, bonne surprise avec le caducée de la paix. À nouveau, le caducée, la tempérance. Vous voyez, c'est après une phase de guérison, une phase de réharmonie de ce chakra du cœur, une phase de j'acte que oui, la relation dans la matière avec cet homme-là, elle est terminée, on a vécu des belles choses, ou du moins, oui, on a vécu de belles choses, hein. Que l'on soit ou pas dans une relation qui s'est établie sur la durée, peu importe, même si c'était en triangulaire, ou même si c'était une relation comme ça, où il ne s'est rien passé, mais où il y avait une attirance, et vous avez vécu quand même des expériences d'amour quelque part, vous avez échangé de l'amour. Et bien maintenant c'est terminé, cet homme vous l'aimez peut-être toujours, mais peu importe. Comme je vous l'ai dit, l'amour il est en vous, hein.
L'amour, il est au fond de vous, donc c'est le vôtre, c'est vos sentiments, donc vous les emportez avec vous. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous capitalisez là-dessus. Le reste qui est négatif, vous le laissez. Et une fois que vous aurez acté ça, eh bien, il y a une bonne surprise qui arrive. Hein. Il y a des vœux qui s'exaucent. Vous avez trouvé la bonne personne pour vous. En tout cas, la personne qui sera celle qui est adaptée au moment que vous vivez là dans votre vie. C'est la personne qui doit venir à ce moment-là sur votre parcours. Voilà. Alors, quoi d'autre avec le Mariana, s'il vous plaît, les guides? Là, j'ai dernièrement eu pas mal de... Oh, il y a beaucoup de prospérité, enfants et poissons. Les deux, ça parle d'abondance. Hein. On parle d'abondance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette coupe pleine d'amour et d'abondance, amour inconditionnel. Donc là, vous vivrez enfin l'amour abondant et inconditionnel. Mais au dos, vous voyez, on a le travail. Donc il y a un gros travail à faire, un gros travail de détachement, de relâchement, de détachement, de réharmonisation, de guérison. Oui, je voulais faire un petit aparté parce que j'ai eu pas mal de clients dernièrement en privé hein, qui en sont à des stades similaires à celui qui sort là et qui ont beaucoup de mal à relâcher, à se détacher, qui ont beaucoup de mal à se dire que peut-être ils ne vivront pas l'amour qu'ils ont projeté avec leur autre, notamment dans les parcours de flammes jumelles, parce que c'est souvent comme ça. Mais parce que vous n'arrivez pas à considérer que le parcours est long et lent. Lent, c'est en fonction du travail que vous faites ou du travail de votre autre. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, le travail que l'autre fait, vous n'avez pas de prise dessus. Hein, donc vous n'avez de la prise que sur votre travail à vous, personnel, sur votre parcours. D'où le fait que ce soit lent. Hein. Mais c'est un parcours long qui s'inscrit sur plusieurs vies. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé la plupart du temps. Vous voulez vivre tout de suite l'amour avec votre flamme jumelle là. Oui, il y en a, ça vient, ça arrive, mais parce qu'ils sont peut-être très avancés au niveau de leur spiritualité ou en tout cas du travail qui est fait sur leur parcours. Mais pour ceux qui vivent depuis plusieurs mois et qui me disent ah, ça avance pas, hein. Oui, d'accord, ça n'avance pas, mais posez-vous les bonnes questions. Ça n'avance pas, c'est à vous de faire le travail. Et il faut respecter aussi que l'autre ne fasse pas ce travail-là parce qu'il n'en est pas conscient ou n'en est pas envie. Il faut respecter le libre arbitre. Un parcours de flamme jumelle, c'est avant tout un parcours de combattant, c'est un parcours personnel. Voilà. Et non, ce n'est pas obligatoire qu'à la fin vous vous rencontriez, à la fin vous vous réunissiez, en tout cas dans une seule vie. Ça se fait sur plusieurs vies. Voilà. Donc il faut intégrer, si vous n'arrivez pas à l'intégrer, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, donc il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Il faut intégrer le fait que non, ce n'est pas obligatoire que vous puissiez vous réunir avec votre flamme jumelle. Voilà. Et pour autant, vous ne devez pas vous empêcher de vivre et sombrer dans la dépression. Pour autant, vous ne devez pas vous auto-flageller ou punir l'autre en lui envoyant des énergies négatives, en lui disant mais c'est sa faute, etc. Non, c'est comme ça. Il vous faut accepter le fait que vous ne puissiez pas vous réunir parce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Voilà, vous avez autre chose à vivre et vous devez les vivre. Vous devez vivre autre chose. Donc, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. L'amour, vous pouvez le trouver sous toutes les formes et vous pouvez le trouver partout, avec n'importe qui. Il faut simplement que vous ayez ce cœur assez ouvert et guéri et dans l'amour inconditionnel pour accepter cela. Accepter le fait de ne pas être avec son autre et accepter le fait de pouvoir aimer d'autres personnes. On a le cœur assez grand quand on est dans l'amour inconditionnel, encore une fois, je vous dis, on a le cœur assez grand pour aimer n'importe qui. Voilà, il faut le vouloir. Allez, on va passer au tarot de la magie sexuelle. C'est vrai que des fois, j'ai un peu tendance à m'agacer parce que c'est peut-être moi qui... ouais, je dois aussi apprendre à me détacher par rapport à ce que je peux donner en termes d'informations ou d'énergie surtout. Parce que on donne beaucoup de soi quand on est en guidance. Mais en fait, ça ne sert à rien de me consulter toutes les semaines pour me demander toujours la même chose. Notamment
qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'elle pense de moi, ou comment elle vit ça, ou c'est quoi ses intentions. Si d'une semaine à l'autre, il n'y a pas vraiment de changement, c'est peut-être parce que finalement, ce que vous avez à faire, vous ne le faites pas. Et au lieu de vous focaliser sur ce que l'autre pense de vous ou ce qu'il a à faire, focalisez-vous sur ce que vous devez faire et pensez à vous. Voilà. Faites en fonction de votre ressenti aussi. Parce que très souvent, vos intuitions, elles sont plutôt bonnes. C'est simplement que tout de suite, le mental reprend le dessus et vient biaiser votre jugement. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Parce que vous dites, ah oui, mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? On s'en fout de l'autre. On s'en fout de l'autre, ce qu'il fait, à quoi il pense, ses intentions. Non, c'est vous. C'est quoi vos intentions? Vous, qu'est-ce que vous projetez de faire pour améliorer votre quotidien? Qu'est-ce que vous projetez de faire pour aller mieux? Indépendamment de votre autre. Voilà, les questions à se poser, elles sont là. Il faut arrêter à chaque fois de projeter sur l'autre et de dire, ah mais quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir me parler? Quand est-ce qu'il m'envoie un message? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Non, on arrête ça. Ça, moi, ce sont des questions qui m'agacent, surtout quand je dois y répondre presque toutes les semaines, ou toutes les 2-3 semaines à chaque fois que vous me consultez, pour me demander toujours les mêmes choses. Donc c'est vrai que des fois en guidance, je suis quand même censée garder mon calme, mais en fait je ressens votre agacement, et moi ça m'agace du fait que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais parce que vous êtes dans l'ego aussi, vous êtes dans les peurs. Vous êtes dans la peur que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Mais ça n'est pas censé se passer comme on le souhaite. Ça doit se passer comme ça doit se passer. C'est-à-dire en fonction du travail que vous avez à faire et du travail que vous faites, surtout de l'évolution de votre taux vibratoire. Plus vous mettrez de l'attente et vous projetterez sur l'autre, moins ça arrivera. Vous devez projeter sur vous-même. Vos intentions, elles sont à projeter sur vous, pas sur l'autre. Allez, c'est tarot de la magie sexuelle. Donc l'impératrice, elle ressort ici, c'est très bien. Ça montre que vous reprenez les rênes. Hein. Ça fait quand même 2 fois que vous sortez sous cette figure de femme forte. Donc ça veut dire que vous reprenez les rênes de votre vie. Et c'est ce que vous devez faire, en effet. Le 8 de coupe, ça montre le lien qui fluctue. Oui, mais non, je t'aime, moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ni Kenyak. Vous voyez ce que je veux dire? J'avance et d'un pas et je recule de 10. Voilà. Bon, ça, on arrête. On arrête parce que c'est souffreteux. Ça rend tout le monde malheureux. Alors, on a le pape, la protection et l'as de coupe. L'as de coupe, donc, ça fait 2 fois qu'on l'a. L'amour inconditionnel, c'est cet amour-là que vous cherchez, cet amour-là que vous obtiendrez. Mais encore faut-il le décider. Et que vous pouvez, voilà, on a la justice divine d'ailleurs, acter. À nouveau, on acte. Et on a cette balance. Cette balance qui me fait un petit peu penser à la pesée des cœurs, à la pesée du travail accompli. La pesée des cœurs, c'est aussi ça. C'est l'harmonie. On tend à rétablir quelque chose de stable, d'harmonieux, en paix, calme. On n'est pas dans les passions qui font ça, avec du positif et du négatif. On arrête les montagnes russes. On vient à quelque chose de beaucoup plus calme. Quand vous aurez fait ce travail-là de guérison, de mise au point, de calme, d'harmonie, de réharmonisation de votre chakra du cœur, cet amour-là, il vous est destiné, un amour inconditionnel. Avec qui? Peu importe, j'ai envie de dire. Vous voyez, regardez, j'ai à nouveau le soleil, comme dans la coupe du golden. Donc, c'est bien un amour qui vous est destiné, cet amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le 5 de coupe avec les pensées ou la nostalgie. Il y a la force et il y a le valet de coupe. Il y a de la colère. Donc ici, on est sur l'énergie dégagée par cet autre homme-là. Et ce que cela induit chez vous. C'est-à-dire que vous ressentez cette souffrance, l'impasse, la colère du fait que vous ne pouvez pas être avec cet homme. Vous le ressentez. On vous demande de couper. Quand je dis, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on coupe ce qui est négatif dans un lien d'amour, on coupe notamment ce que cela induit chez nous.
c'est-à-dire ce qui vient nous influencer dans notre quotidien et qui est extérieur à soi. C'est une tierce énergie. Cette tierce énergie, c'est ce que l'autre, inconsciemment, hein, peut projeter sur vous. Et c'est ce que vous aussi, vous pourriez projeter sur cet autre. Du coup, ça induit frustration, colère, etc., incompréhension. C'est ça qu'on coupe dans un lien. C'est pas l'amour que l'on a déployé ou que l'on souhaiterait déployer. On coupe ce qui est négatif, les passions négatives, encore une fois. Bon, je pense qu'on n'a plus rien avec le tarot de la magie sexuelle. Donc, on va couper ici. Chevalier d'épée, on vous demande de lâcher prise. Le détachement, on l'a vu. Le 2 de denier. Il y a l'incapacité ici à venir concrétiser quelque chose. Et là, on est chez ce masculin, encore une fois. C'est ce masculin qui fait l'autruche, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est dans l'incapacité de venir, pour l'instant. Donc vous, perdez pas votre temps à patienter davantage, à l'attendre. Hein. Vivez votre vie, vivez de l'amour au quotidien avec d'autres personnes. Allez, les anges de l'amour, du coup. Il y a une surprise pour vous du fait que vous allez acter. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous, féminine. Vous allez acter de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fait un effort, mais en même temps, on l'a vu déjà ce mot tout à l'heure. Hein. L'effort, c'est ce que vous faites. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Cet amour inconditionnel qui vous attend, qui est une surprise, ça va valoir le coup par rapport à l'effort que vous allez faire. Cet effort de guérir, de réharmonisation, de détachement, cet effort que vous faites de couper les liens négatifs avec cet autre homme que vous aimez certes, mais peu importe, cet amour il a été là, on ne le renie pas. C'est ça aussi quand on dit qu'on coupe un lien, c'est que l'amour on ne le renie pas, on coupe ce qui est négatif. Alors, est-ce qu'il y a autre chose encore à dire là avec les anges de l'amour, les guides ou pas? On a la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La passion revient, pas avec cet homme, mais elle va revenir sous une autre forme. L'amour inconditionnel, ça fait 2 fois qu'on vous promet le soleil, l'amour inconditionnel. Si vous faites cet effort, la passion reviendra. La passion positive. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre car vous avez la synchronisation divine qui est à l'œuvre. Alors, ce qui est important, c'est plus la synchronisation divine est à l'œuvre que cela vaut la peine d'attendre. En fait, oui, ça vaut la peine d'attendre que l'amour véritable arrive. Vous pensiez que c'était avec cet autre. En fait, ça vaut la peine d'attendre cet amour inconditionnel. Pas, ça vaut la peine d'attendre cet homme. C'est pas ce qu'on veut. Hein. Voilà, n'interprétez pas comme vous le souhaitez, hein. Enfin, comme vous voulez entendre. C'est cela vaut la peine d'attendre le véritable amour qui n'est pas avec cet homme-là, hein, mais avec un autre. D'où la synchronisation divine. Attendez que ça arrive, ça va arriver. Pourquoi? Parce que vous aurez fait ce travail d'effort, hein, d'épuration, de guérison, de réharmonisation. Et vous le ressentirez tout de suite, voyez, l'homme que vous allez rencontrer, il y aura une chimie particulièrement forte. Vous allez le reconnaître tout de suite. Bon, je pense qu'on n'a rien de plus. Bon, allez, on va couper là. Alors, sentiment romantique et flirt. Bon, ben c'est quelqu'un qui peut-être viendra vous faire la cour. C'est un petit peu ce que je vois. C'est quelqu'un à qui vous allez plaire tout de suite. Il y aura un genre de coup de foudre. Allez. Destinée sacrée. Regardez, faites preuve de sagesse. Partez au fond de vous. Introspection, là, le wild. C'est un petit peu la même tendance, configuration. Comme la beauté. Partez l'alchimie. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre en sondant les profondeurs de votre âme, hein, voilà. Mais vous allez revenir avec plus de sagesse. On avait la papesse ici, hein, la guérison. Voilà. Prenez le risque. Hop, ça c'est comme le 7
2 deniers, relevez les défis. Le défi, c'est de vous tourner vers l'avenir, vers de nouveaux horizons, de partir à la découverte, comme ici. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en partant, comme le wild ici, à la découverte de quelque chose de nouveau? Voilà, on vous dit de prendre le risque, eh bien, de vous détourner de cet autre homme que vous aimez, parce qu'il y en a un autre qui arrive et qui sera disponible pour vous. Voilà. Regardez. Le gateway, c'est ça. C'est on prend une passerelle. Hein. On va découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la rive, quoi, de l'autre côté du pont. Guérison du chaos. Enfin, pour l'instant, il va falloir guérir, mais enfin, voilà. Si vous faites ce travail de guérison, de tempérance, de réharmonisation, au dos, vous voyez, il y a le bonheur qui revient. Allez, dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt et puis l'oracle de la nuit. Alors, aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Partez à la découverte. Croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, encore une fois. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Et lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà. Et vous ne pouvez pas changer le fait que cet autre homme ne veuille pas être avec vous pour n'importe quelle raison que ce soit. Et j'entends que les raisons en plus ne sont pas liées à vous. C'est lui qui a un souci. Voilà. Et au dos, j'ai encore accepté. Voilà, 2 fois. Hein. On est vraiment dans l'acceptation et le détachement. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. Les choses vont arriver à vous. L'amour va arriver à vous. Faites simplement ce travail de détachement, de réharmonisation, de guérison. Guérissez-vous du négatif lié à cet homme, en fait. C'est ça le truc. Allez, l'oracle de la nuit. On a la fée bleue. Bon, c'est une des plus belles cartes. La fée bleue, c'est la fée de Geppetto, là, de Pinocchio. Donc, la fée bleue, c'est celle qui exauce les vœux. Alors, la fée bleue, j'ai offert à Geppetto un fils taillé dans un pantin de bois. J'ai veillé sur Pinocchio afin qu'il acquiert sagesse et maturité. Je l'ai transformé en vrai petit garçon. J'apparais à ceux qui croient en mon étoile. L'étoile, on l'a eu tout à l'heure dans le Titania, rappelez-vous. Et qui exaucent donc leurs vœux. Réjouis-toi, tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu. On avait une notion de bataille, hein, de force. On avait plusieurs fois, on a eu le chevalier là d'épée. Je vous l'ai dit, c'était un parcours du combattant. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Donc il y a une notion d'effort, de risque et d'effort. L'effort, on l'avait là, faites un effort, voilà. Tu t'es battu vaillamment et tes efforts vont être récompensés. J'apparais en bon présage pour te dire que ton rêve va devenir réalité. Voilà. Vous voyez, ça vient. Mais ça vient à partir du moment où vous actez que oui, vous autorisez à aimer d'autres personnes, à aimer un autre homme, à penser à vous et surtout à mériter l'amour en fait. Vous ne méritez pas d'être dans une impasse amoureuse. Vous méritez d'être dans un amour où c'est bilatéral en gros. Enfin, oui, c'est ça. Il y a dans les deux sens. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, c'était une guidance, enfin je trouve que c'est un peu éprouvant, hein, je suis désolée, surtout qu'en plus je vous ai fait part de mes états d'âme, là, de mes dernières guidances en consultation privée, parce que quelque part ça fait écho à ça. J'ai souvent le retour de personnes qui me disent « Ah mais non, mais moi c'est pas possible, je peux pas aimer quelqu'un d'autre. » Si, vous pouvez aimer quelqu'un d'autre, vous avez le droit, mais il faut vous y autoriser. L'amour n'est pas unique, enfin, comment dire l'amour est inconditionnel, il est pour tous, entre guillemets, enfin vis-à-vis de n'importe qui, en gros, hein, voilà. Vous avez le droit de partager l'amour avec n'importe qui. Je ne dis pas qu'il faille aller dans le polyamour, etc., même si, après tout, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais c'est pour vous dire que c'est pas exclusif, voilà. Vous n'êtes pas lié à une seule âme. On est lié à toutes les âmes. Maintenant, on a certaines choses à vivre avec certaines âmes, en particulier un petit peu comme des challenges ou des défis à relever. Voilà, il y a des choses à vivre avec certaines âmes
de l'amour particulier, un amour comme l'amour des flammes jumelles particulier avec certaines âmes, mais avec d'autres, il y a aussi de l'amour possible. Et si l'amour avec votre flamme jumelle à un moment de l'instant T de votre vie actuelle ne peut pas se vivre, eh bien ça se vivra peut-être plus tard. Mais pour l'instant, vous devez vivre autre chose. Mais vous ne devez pas vous empêcher de vivre l'amour au quotidien. C'est ça que je veux dire. C'est important de le vivre avec tout. Voilà. J'espère que ça vous aidera, féminine, à vous détacher, à lâcher prise, que ça vous aidera à ouvrir votre cœur et à voir que oui, vous pouvez vivre l'amour avec d'autres personnes. Il suffit de l'acter et ça arrivera dans votre vie. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine et je vous dis à bientôt.